vous entends, vous m'entendez? Ouais, Yes, on t'entend. c'est nickel. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Hop. Alors, je vais essayer de me connecter du coup sur le lien. Hop. Là, du coup, il y a vous pouvez voir s'il y a du monde? Ouais, là ça va, ça monte, ça monte, ça monte. Ok. Ça monte, on a Ah pas oui, c'est trop. bon. Hop. Très bien. Voilà, j'ai tout devant moi, c'est bon. Donc, Ok. vous faites ça régulièrement avec des photographes? Bah c'est en train, on va essayer d'en faire un peu plus. C'est ce que je te disais, de base on le fait pas ici. Mais ouais, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire un peu plus souvent, c'est sympa. Et il y a qui comme photographe que vous voudriez inviter? Bah moi j'ai contacté Hugo Webb aussi. Mhm. Et après, bah pour l'instant c'est tout. Enfin on avait discuté un petit peu, faut qu'on discute entre nous, mais faut qu'on sonde les domaines sur lesquels les gens veulent des conférences aussi. Donc voilà. Ok, alors vous faites quoi, vous les gars, dans la vie? Vas-y, Luan. Bah moi, pour l'instant, je suis encore au lycée, Ouais. mais je pars en école de photo du coup l'année prochaine là, et Ok. voilà. Et Où ça? j'ai à Nancy, ça s'appelle l'école de Condé. Ok. Et voilà. Et je sais pas si tu connais ou Non, ça me dit pas. rien du tout. Bah, Parce on que en parlera, mais j'ai pas fait ouais, d'école oui, de. c'est pour ça on a des questions là-dessus. Ouais. Ouais. Je vais me connecter plutôt à ma 5G parce que ma box parfois fait de la merde. Ok. Ah, attendez. Hop. J'espère que la 5G va fonctionner. Tac. Hop, hop. On est bon. C'est bon, ça marche ça? Ouais, Ouais. nickel. Ok. Et toi, Benjamin, tu fais quoi du coup? Et moi, du coup, bah, j'étais en BTS, rien à voir, métier de l'eau. Et j'ai tout lâché du jour au lendemain, du coup, pour la photo. Et puis, du coup, aujourd'hui, je vis de ça. Je fais aussi de la vidéo. Ok. Et je suis pas mal sur les réseaux, du coup. Ok. Et Voilà. donc là, tu fais quel genre de photos? Photo, je fais du portrait. De l'animalier, du coup, bon, c'est un petit peu compliqué d'avoir des contrats dans l'animalier, mais ça serait un petit peu le but ultime. Et sinon, je fais aussi photo pour des entreprises, vidéos promotionnelles, pareil pour des entreprises. Donc, euh, donc voilà, j'essaye de trouver un petit peu à droite à gauche. Donc statut auto-entrepreneur. C'est ça, ouais. Ok. Ok. Ouais, les contrats pour l'animalier en France, c'est si tu peux travailler pour la région, tu peux travailler pour des associations. Ouais, Hugo, il travaille pour la WWF. ouais, ouais, ça j'avais vu. Il travaille dans le digital. Je crois qu'il est dans le community manager de la WWF, quelque chose comme ça. Et du coup, ouais, bah c'est pas évidemment, c'est pas facile. Hmm. Faut réussir à se diversifier, à trouver des points de contact. Mais le métier de photographe en tant que tel, en tout cas photographe animalier, en France, il y en a moins de 5 qui l'exercent en gagnant vraiment bien leur vie. Ouais, ouais, c'est T'en ça. as des gars qui vivent avec 1 400 € par mois. Il y a le festival de Montier-en-Der, je sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Si vous voulez faire de la photographie animalière, c'est le festival sur lequel il faut aller. C'est un festival ouais, européen Ok, qui est vraiment très connu, où tu as des dizaines et des dizaines de photographes qui exposent. Et donc là, les photographes en profitent pour vendre leurs livres, vendre leurs photos. Les photographes animaliers aussi, ils essayent de se faire recruter par des agences de voyage qui proposent des circuits accompagnés par des photographes animaliers. Donc là, ça leur ouais. permet de gagner un peu de sous, mais ils sont toujours un peu dépendants de l'agence. Donc, et puis certains disent que ça les éloigne de la photographie animalière. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Hmm. Mais puis après, faut se créer son propre business plan en lien avec sa passion. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, ouais, non, c'est cool. Ouais, c'est vrai que la photographie animalière, quand on y pense, bah, surtout moi au début, parce que j'ai tout de suite. Enfin, c'est le domaine qui m'a le plus attiré. Et c'est vrai que quand j'ai vu le peu de personnes qui arrivaient à en vivre,
ça, ça met un coup un petit peu. Ouais, bah, je te dis, en France, tu as Vincent Munier, Kyriakos Kaziras, Laurent Baheux. Mais après, t'en as qui en vivent. T'en as qui arrivent à en vivre, mais qui se font pas 4 000, 5 000 euros par mois, quoi. Ouais, c'est sûr. Qui essayent de proposer leurs photos à des magazines, qui leur achètent 500, 700 euros. Puis voilà, et ils vivent de ça. Sauf que la presse papier est en train de mourir petit à petit. Mm. Et je pense que maintenant, il faut se concentrer à fond sur le digital. Mais tu as toute une génération de photographes animaliers qui va être sacrifiée par l'avenue du digital, quoi. Et Ouais. puis, c'est pas des gens qui ont... Enfin, moi, je les ai un peu rencontrés. C'est pas forcément des gens qui ont envie de se mettre à la page. Donc, ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Et puis, sur les réseaux sociaux, bah, on le sait, un photographe ou un passionné d'animalier, un passionné de voyage, va suivre un, deux, peut-être trois photographes animaliers, mais il va pas en suivre 100, quoi. Ouais. Donc, il faut être le ou la meilleure dans ce domaine. Au moins savoir se démarquer, quoi. Ouais, se démarquer, mais on parlera de tout ça. Je sais pas quand est-ce que vous voulez qu'on commence, les gars. On avait donné rendez-vous à 17h, mais Ok. donc voilà. Ok. Ah, sinon, on peut. Là, moi, ça a été posté. Bon, on va pouvoir commencer à 55 sinon. Comme ça. Ouais, pas de problème. Moi, je vous dis à 17h45, il faut que Très je bien. vous quitte. Ouais. Mais Ok, y a pas je de En tout lance un cas, gros projet. je tiens énormément à te remercier de nous avoir libéré du temps parce que, enfin voilà, en tout cas pour ma part, t'es la personne qui m'a dit, ouais, je me lance dans la photo, il faut que je m'y mette parce que c'est voilà. Quand j'ai vu, c'est la vidéo où t'es parti au Rwanda avec Cyril Ouais. et voilà, j'ai vu ça et j'ai fait, ouais, non, c'est bon, je vais faire ça, c'est ce que je veux faire dans ma vie. T'avais vu celle en Namibie aussi? Ouais, et j'ai vu Ok. aussi. Ouais. Est-ce que t'as vu avec Madiba aussi? Non, j'ai vu la vidéo sur YouTube, enfin la miniature, mais j'ai pas regardé. Ouais, on a fait un documentaire avec Madiba au Botswana, un très très beau pays pour la photographie animalière. Et j'ai fait aussi là en janvier dernier un doc Rwanda-Ouganda avec Nolito, qui est très sympa aussi. Ouais. Mais j'irai voir. Mais c'est vrai que Cyril a un souci du détail et de l'image peut-être un peu plus aiguisé que un Madiba et un Nolito, qui l'assument complètement d'ailleurs. Donc du coup, enfin, oui, j'imagine que pour des futurs techniciens comme vous, il y a plus à manger sur les vidéos de Cyril. Ben, c'est surtout que ça faisait longtemps que je suivais Cyril déjà, donc voilà quoi. Et alors, tu suis qui, toi, Luan, comme photographe? Bah, du coup, bah, toi, mais surtout moi, c'est beaucoup plus à l'étranger. Il y a Ol Nilsson, qui est un Ah oui, photographe suédois, c'est ça? bien sûr. Très beau Euh, follow, Luan, très beau follow. alors lui, je l'adore. C'est vraiment, je m'endors devant ses vidéos et tout, c'est excellent. Ouais. Il y a Morten Ilmer, Ah, ça me dit rien. je sais plus comment Non. il s'appelle, que lui, il a travaillé pour National Geographic et tout aussi. Et sinon, je regarde aussi un mec qui s'appelle, mais c'est pas de la photographie animalière, c'est North Borders qui vit en Australie, qui fait photographie dans la rue et de voitures aussi. Ouais, je vois. Ok. On voit comment dire? On voit la qualité, enfin l'œil d'un photographe dans les comptes qu'il follow. Ouais. Ouais, moi je trouve. Moi je regarde Ouais. un peu quand certaines personnes, des techniciens me follow, des gens qui se lancent dans le domaine. Quand je vois ceux ou celles qui follow, je me dis, ok, là il y a quelque chose. Et à l'inverse, parfois je me dis, alors, il n'est pas sur la bonne voie. Et du coup, moi, ça va, je suis sur la bonne voie. Bah, en tout cas, oui, Olson, c'est un grand, c'est un grand. Les deux autres, je les connais pas, mais oui, oui, c'est bien, c'est bien. Ouais. Il y en a un qui est plus niche, qui est moins connu, mais qui est extraordinaire. Il s'appelle Chris Schmidt. Il est suisse. Et lui, pour moi, et pourtant, c'est de la nouvelle génération. Mais de la nouvelle génération, pour moi, c'est le meilleur. Vraiment. Ok. Mm. Ok. Et t'as d'autres photographes comme ça en tête qui qui se démarquent vachement du reste? Euh,
Oui, bah il y a David Yarro, évidemment, qui est peut-être l'un des meilleurs au monde. En France, faut suivre Vincent Munier, Ouais. faut suivre Kyriakos Kaziras, qui est dans. Alors lui, il a chopé une économie un peu différente. Il fait de la photo d'art, mais il y a toujours de la tendresse dans ses images. Et puis lui, c'est un conteur, quoi. C'est un mec qui te raconte l'histoire et t'es plongé, t'es accroché à ses lèvres. Et puis tu t'imagines à travers ses mots comment il a photographié l'animal. Donc ça, voilà, c'est un grand photographe. Après, moi, mon modèle absolu, c'est Steve Bloom, qui doit avoir peut-être 4000 abonnés, mais c'est un mec qui a 70 piges. Les réseaux sociaux l'intéressent plus ou moins. Mais c'est celui qui m'a donné envie de faire de la photographie animalière. Et c'est bien d'avoir des modèles à suivre. Euh, Chris Schmitt. Ah si, Stéphane Granzotto. Incroyable. Incroyable photographe français qui fait des photos d'orques. Bon, et pas que, hein, mais c'est vraiment sur les orques, sur les baleines où il est le plus fort. Et en plus, c'est un mec adorable parce que c'est un milieu aussi où les gens sont pas forcément sympas, Ouais, 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 surtout ça, surtout avec la nouvelle génération. on a déjà vu ça, ouais. Ouais. Ah bah allez, dites-moi. Non, Non, enfin, ouais. deux, trois personnes qui se sentent Hmm. supérieures et qui viennent bien te le faire comprendre, ou d'autres personnes, bah, t'arrives sur un endroit et le mec il arrive et dit non, non, mais ici c'est chez moi, quoi. Tu peux pas. Ah ouais, pour faire de l'animalier? Ouais, de l'animalier ou surtout photographie sur les concours d'équitation aussi. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, Et, mais en fait, c'est des gens qui n'ont pas confiance ou qui n'ont pas de talent ou qui n'ont pas confiance en leur talent. Parce que tu vois, moi, j'accompagne de temps en temps des touristes sur mes expéditions. Moi, j'adore faire ça. Ça me permet de partager, ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Et sur une même scène, on va être 6 dans la voiture à prendre des photos. Hmm. Mais derrière, je sais que je ferai la meilleure photo, pas seulement grâce à mon appareil photo, c'est vrai, un peu plus performant que le leur, mais et parce ton que œil. je sais anticiper le mouvement de l'animal, je sais comment composer, et je sais que parfois, je vais avoir une fraction de seconde pour appuyer sur le déclencheur. Et ça, c'est l'expérience, quoi. Ouais. Donc, quelqu'un qui va te dire, ah, te mets pas là, parce que sinon, on va avoir la même photo, et puis j'étais là avant, c'est un peu car. Hmm. Jamais il s'en sortira, ce gars-là. Ouais. Ok, bah c'est tout, c'est cool. Excellent. Putain. Ah oui, du coup, t'accompagnes des touristes, c'est ça? Ouais, de temps en temps. Là, je pars au pôle Nord début juin avec Ouh. 9 clients. En fait, si tu veux, avec ma communauté, je peux choisir les personnes qui partent avec moi. Ok. Donc, déjà, il y a une barrière au niveau du prix. Donc, il faut compter entre 6 et 9 000 euros par personne. Après, moi, je m'amuse pas à aller dans des endroits où tu as 40 voitures. Hmm. Ou alors, justement, moi, je travaille avec des agences sur place. Je travaille pas avec des agences françaises qui essayent de se faire un maximum de sous Ouais. et qui, du coup, te mettent dans des lodges bas de gamme à 40 km de l'entrée du parc. Nous, on dort à l'intérieur du parc. On essaye d'aller dans des zones où il y a vraiment des beaux paysages, où on cherche l'animal, ou des zones aussi écotouristiques où tu sais que ton argent est redistribué dans la protection animale. Hmm. Donc forcément, le prix est plus élevé. Et comme je reçois des centaines et des centaines de demandes, après, moi, je sélectionne des gens que je sens cool, avec qui on a la bonne approche, parce que c'est des gens avec qui tu vas vivre pendant 10 jours, quoi. Ouais, c'est Et au sûr. final, c'est tout. Ouais. Dès que je fais un voyage, tu as tous mes anciens clients qui veulent repartir parce que au-delà de l'aventure et de l'expérience, tu vis aussi un super moment entre potes où le soir tu discutes, tu prends ton petit apéro devant les éléphants et tout. Et du coup, ouais, c'est un voyage avec une super ambiance. Et du coup, ouais, là, je fais ça au pôle Nord et je vais peut-être lancer un voyage en Zambie fin juillet. Je sais pas encore, peut-être. Mais en tout cas, oui, il y aura en janvier 2025, je pense que je vais faire un truc avec les gorilles aussi. Ah Et ouais. comment on fait pour demander à venir avec toi Faut pour un avoir photo? les papettes. Ah oui, non, mais ça, on s'arrangera. Non, 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 On mais mangerait derrière. écoute, tu m'envoies un message. En fait, moi, je fais une story Ouais. et là, je reçois 1500, 2000 messages. Et donc après, moi, je fais un copier-coller d'un message en donnant le prix, en donnant les dates précises, en quoi va consister le séjour, tout ça, tout ça. Et si tu es d'accord avec tous ces prix, enfin avec toutes les conditions,
Ensuite, tu m'envoies ton adresse mail et là, je t'envoie le dossier qui t'explique jour le jour en quoi va consister le voyage. Et après, bah, tu me dis oui ou tu me dis non. Et avec tous ceux qui ont dit oui, bah, je fais une sorte d'entretien oral, quoi, qui dure 30 minutes où la personne se présente, dit les voyages qu'elle a fait avant, qu'est-ce qui la motive à faire ce voyage. Voilà. Ok. Ok, ok. Ah, c'est cool. C'est excellent, ouais. Ah, il a envie. Bon. Luan, il a envie. Ah ouais, Il ouais. attend la story, Voilà. il attend la story. Moi, je vais travailler beaucoup, beaucoup. Je vais économiser. Ok. Bah ouais, ouais, avec plaisir. Peut-être j'essaye de voir s'il y a une agence qui peut m'aider pour un voyage au Brésil pour aller voir le jaguar. Donc Ouh. ça peut être très cool au Pantanal. Parce qu'en plus, t'as une faune vachement variée, t'as les oiseaux, les tapirs. Donc ça, c'est très chouette. Mais je cherche encore le point de contact pour rendre ça possible. D'accord. Ben, ça y est, il est 17h, donc je pense qu'on peut commencer. Ouais. Ça 17h marche. passées. Ok. On est combien là? Moi, je sais pas, je peux pas voir. Je vois le truc en direct. 27 plus, tac. On est 50 et des bananes. De ce que je vois. Ah On a bah additionné. bonjour aux 50. Et du coup, ça interagit sur le chat? Là, ça Ouais. interagit, ouais, il y a quelques. Mais il y a un peu de latence quand même, Ouais, il y a donc de la latence, c'est pour ça. Ok, Bah, je me fais pas insulter? non, tout va bien. Non, justement, tout va bien, tout va bien. Non, Ok. ça reprend un peu ce qu'on a dit. il y a Flo qui demande s'il y a des spécialisations en photo animalière, mais du coup, ça, on va le voir On va le voir après, du coup. Ouais, allons-y. Je vous Ok. fais confiance sur le rythme de l'interview et la structure. Ça marche, Je vous pas de écoute. souci. On est des débutants, on est des débutants. Alors, bah pour commencer, si tu pouvais te présenter en quelques mots, dire depuis combien de temps tu fais de la photo et pourquoi la photo. Ouais, alors je m'appelle Mathieu Courdès, j'ai 30 ans depuis quelques semaines. Je suis donc photographe animalier, mais pas seulement. J'écris, je produis et je réalise également des documentaires animaliers. Donc dans l'écriture, bah, on m'a vu avec Cyril MP4, avec Madiba sur plusieurs vidéos. Dans la réalisation et dans la production, j'ai fait quelques documentaires, notamment sur les chimpanzés et les gorilles des plaines au Cameroun. Et puis là, récemment, la montagne au lion en Afrique du Sud. Et puis, bah, photographe animalier, ça, bah, voilà, vous le voyez sur les réseaux sociaux. J'ai lancé une série d'expositions un peu immersives où, en fait, j'ai placé mes photos dans les serres tropicales d'Auteuil à Paris. Et les photos étaient à grande taille réelle et on pouvait se balader dans les serres tropicales en ayant l'impression de se retrouver nez à nez avec un gorille dans sa végétation. Et avant tout ça, moi, j'ai été guide en Afrique australe. Donc, j'ai travaillé au Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud, en Zambie et au Zimbabwe. Et donc ça m'a aidé de mes 19 à mes 23, ouais, 24, même si je continue à guider. Mais quand je vivais vraiment sur place, ça me permettait de déguiser ma manière de prendre des photos, de mieux comprendre le comportement animal et inévitablement de m'améliorer dans la photographie en anticipant le mouvement des animaux. Voilà, que vous dire d'autre? Dans 55 minutes sort un gros projet sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines. Donc on en parlera plus tard si vous en avez envie. Bien sûr, avec grand Bien plaisir. sûr, ouais, ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, tu disais que ton parcours d'études, t'as pas fait d'études de photo, toi? Non, alors je faisais déjà de la photo, voilà, à l'âge de 13-14 ans, j'avais déjà mon appareil photo d'occasion, un 400D Canon, un truc, c'était déjà du numérique, mais c'était vraiment les tout premiers numériques. Et puis voilà, je lisais énormément de bouquins, j'essayais de participer à des concours, je perdais tout le temps évidemment, mais c'est important de participer pour se challenger. Et puis, moi, mes parents ne voulaient pas que je fasse une école de photo. J'ai eu une éducation plutôt traditionnelle. Ils sont peut-être sur le live, donc fais attention à ce que je dis. Mais oui, voilà. Donc, ils voulaient pas trop que je fasse une école de photo. Ils voulaient pas que je fasse du journalisme non plus. Moi, ça m'intéressait bien le journalisme. Du coup, bah, j'ai fait une école de commerce. Et cette école m'a offert un cursus qui m'a permis de faire des échanges universitaires et surtout des stages où moi, dès que je pouvais, j'allais en Afrique. Ok, ok.
Donc, si tu devais recommencer, par exemple, depuis le début, est-ce que tu referais tout pareil depuis le début ou tu irais sur une école de photo quand même? Non, je n'irai pas sur une école de photo. Après, le truc, c'est que grâce à mon école de commerce, j'ai pu faire une école qui s'appelle l'ESCP, qui est l'une des meilleures écoles de France, en tout cas donc de commerce et son master dans les médias et le meilleur de France. Et donc ça m'a aidé à faire de la production, vraiment dans le côté économique du documentaire animalier, enfin de la création de contenu. Donc, étudier ce que les plateformes comme Netflix, Disney souhaitent. Ça m'a permis aussi d'écrire des documentaires. Donc, moi, j'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Gilles Demestre. Donc, on écrivait ensemble des documentaires. Il m'a vachement formé à tout ça. Donc, ça, c'est très, très cool. Donc, peut-être que si j'avais pas fait l'école avant, je n'aurais pas pu faire le SCP. En revanche, moi, ce qui me manque là comme bagage, et je me forme encore aujourd'hui, c'est toute la partie technique du montage, voilà, ouais, montage très important, étalonnage, gestion du son, tout ça. Là, j'ai vraiment besoin de techniciens avec moi pour ça. Mais après, ça fait quand même pas mal de temps que j'écris et je réalise mes documentaires. Donc, je me suis quand même un peu formé en étant à côté d'un monteur, en regardant ce qu'il faisait. Et puis, je crois que j'ai le sens du rythme. Ce que, par exemple, un gars comme Cyril MP4, a un sens du rythme ultra aiguisé, c'est-à-dire qu'il sait à chaque séquence quand il faut que ça tombe, quand la séquence doit s'arrêter et tout, et il est dans le rythme très clippé de YouTube, genre ta 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 ta. Ouais. La montagne au lion, c'est un autre sens du rythme qui est pas du tout. Donc c'est mon dernier documentaire qui est sorti sur YouTube. Il est pas du tout dans un rythme YouTube. Il est dans un rythme plus mainstream, plus télé, plateforme, mais parce que c'est le rythme de la nature aussi. C'est plus contemplatif. Pardon? C'est plus contemplatif, quoi. Ça prend plus de Ouais, temps. ouais, c'est plus contemplatif avec quand même cette volonté d'enquête sur le terrain qui rajoute du suspense, un peu de tension. Et voilà, le but c'était de À la peser balance. un peu tout ça. Ok. Moi, petite question. T'as toujours su que tu voulais faire de la photo animalière ou t'as commencé avec autre chose? Non, j'ai toujours voulu faire ça, vraiment depuis tout petit. Ok. Mm. Et du coup, vu qu'on parle de la montagne au lion et de tes expéditions en général, ça prend combien de temps à peu près une expédition? Ça varie ou c'est à peu près le même temps à chaque fois? Alors, ta question, c'est combien de temps prend la conception d'un documentaire comme ça, ou combien de temps dure l'expédition en tant que telle? Les deux même, comme ça tu peux donner une proportion, Ok. préparation comparée au. Alors, cette idée, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Ah ouais. L'écriture a duré 4-5 mois. Après, quand je dis 4-5 mois, je suis pas du lundi au dimanche Oui, en tu fais train pas que ça, d'écrire, oui, tu fais d'autres parce trucs à côté. que le principe même de la créativité, c'est que c'est pas en mettant une feuille blanche et un stylo devant toi qu'elle arrive. C'est des idées qui viennent en regardant un autre documentaire, en écoutant un ranger te parler du parc Kruger. Donc, toute l'investigation, la préparation, l'écriture, ça a duré 4-5 mois. Après, tu as toute la partie pré-production enfin pré-tournage, où tu dois contacter la réserve, et éventuellement les autorisations de tournage, l'exclusivité, le matériel, enfin trouver des préfinancements ou des gratuités sur ta venue, et avec quoi tu compenses la gratuité également. Après, il y a le tournage en tant que tel. Là, moi j'y étais pendant 2 semaines, et le vidéaste qui m'accompagnait est resté 7 jours, je crois. Et après, il y a le montage. Et là, on a eu des petits bugs dans le montage avec un technicien donc, qui m'a lâché pendant le montage. Et donc, par chance, une boîte de production très connue est tombée sous le charme de l'idée, du concept, et donc a post-produit en faisant du montage le documentaire. Donc, au final, depuis le moment où j'ai eu l'idée jusqu'à la diffusion, ça a duré 1 an et demi. Ouais. Ah ouais, Ok. d'accord, ouais, donc Ouais. c'est beaucoup de temps C'est pour pas deux mal, ouais. semaines de tournage, ouais. Après, si tout s'enchaîne bien, si tu t'y mets à fond, en 6 mois, tu peux le faire. Hmm.
Oui, mais après, j'imagine que toi, tu avais d'autres projets à côté qui faisaient que tu pouvais pas y être à fond, quoi. Ouais, d'autres projets, et puis il y a eu le bug sur le montage, il y a eu, quand tu es en contact avec des rangers en Afrique, bah, ils sont pas à ta disposition, eux ils bossent aussi, donc ils te répondent pas forcément du jour au lendemain, donc ouais, il y a eu pas mal de trucs à gérer, et c'est beaucoup de stress, ouais. Ouais, je me doute. Ouais, je me doute. Et si tu devais choisir une expédition qui t'a marqué, ce serait laquelle? Hum, Bon, moi il y a un pays que j'adore. Donc peut-être que c'est ma première venue dans ce pays, c'est le Rwanda, qui est un pays extraordinaire parce qu'il a à la fois la faune des grandes plaines africaines, donc les fameux Big Five, rhinocéros, lions, éléphants, buffles et léopards, dans le parc d'Akagera. Et puis surtout, c'est l'un des 3 pays à avoir les gorilles des montagnes et des chimpanzés également. Et donc voilà, c'est un pays qui a une variété de paysages magiques, des gens extraordinaires qui sont prêts à tout pour que tu passes un bon séjour et pour que tu sois un ambassadeur du pays et que tu dises à quel point tu as kiffé. Et puis ouais, c'est un pays vraiment impressionnant là-dessus, donc je dirais plutôt le Rwanda. Ouais. Le Rwanda, ouais. Et si, par contre, enfin, si tu devais amener un débutant, du coup, qui serait un peu comme dans tes débuts, tu Tu parles l'emmènerais pour sur... toi là? Non, mais pour quelqu'un en général, parce qu'on est beaucoup de débutants. Tu le prendrais sur quelle expédition? Parce qu'il y a dû en avoir des plus compliqués que d'autres, j'imagine. Euh, un débutant, mais bon, il aurait quel rôle ce gars? Ce serait quoi? Un caméraman? Bah, non, comme s'il devait faire de la photo comme toi, en termes de, par exemple, il a plus ou moins de chances de voir les animaux qu'il va chercher, ou il y a plus ou moins de risques. Enfin, voilà. Hmm, Bah, en soi, je sais pas. C'est difficile comme question. Il y a un endroit en Slovénie où les ours sont malheureusement nourris. Et donc, bah, c'est très facile de les prendre en photo. Je dis malheureusement parce que disons que ça modifie leur comportement. Hmm. Attends. Voilà, photographier les ours en Slovénie dans des cabanes où on balance de la nourriture à quelques mètres de l'observatoire, c'est un peu dommage, mais au moins tu vois les ours. Après, tu as l'Afrique du Sud où effectivement, quand tu vas dans le parc Kruger, quand tu vas pas dans les réserves privées, c'est facile, c'est très simple de prendre des photos. Le problème, c'est il y a un lien il y a un lien évident entre la belle histoire que tu racontes et la difficulté du tournage. Mm. Tu vas en Afrique du Sud ou là en Slovénie ou même en Inde. Hein. Mais moi, je les ai fait ces endroits-là. Donc, en fait, genre, c'est facile. C'est de la photo un peu facile qui va faire des likes et tout. Mais après, quelle est l'histoire que tu racontes? Ouais, ouais, c'est ça. Ah Donc, non, par contre, c'est- tu vois, pardon? non, non, oui, ouais, pardon, termine. Ouais, quand tu vas chercher les éléphants du désert en Namibie, quand tu vas dans le delta d'Okavango, quand tu vas, je sais pas moi, dans le nord du Kenya, ce que j'ai pas encore fait pour aller voir les panthères noires, bah là, Ah, Ah, il y a eu un petit bug, je crois. problème technique. Tac, tac. Bon. La 5G, ça fonctionne pas La si bien que ça. 5G, non. Elle a pas voulu. Non, c'est pas moi qui bug. Non, non, c'est bon. ouais, Ah, voilà. désolé, je me connecte sur ma Wi-Fi, il y a eu un petit bug. Ok. Ok. Oui, du coup, je sais pas où ça s'est arrêté. T'en étais que tu voulais partir dans le nord du Kenya, prendre les panthères noires. Oui, dans le nord du Kenya, effectivement, tu as des choses incroyables à voir, notamment la panthère noire et des espèces, enfin le léopard noir et des espèces endémiques. Mais de toute manière, nous, entre photographes, enfin, on voit les photographes de salon et ceux qui ont vraiment fait une recherche. Genre, ça saute aux yeux, quoi.
Oui, mais de toute façon, c'est pour moi ce qui est le meilleur, quoi. Aller là où ils sont vraiment, comme ils sont vraiment, mais sans les déranger, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, oui, et puis surtout l'histoire que tu racontes derrière. Euh, Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, aller photographier les gorilles en Ouganda ou au Rwanda, ça a du sens. Parce qu'en fait, il y a la guerre à quelques kilomètres. Et que ces populations de gorilles vont peut-être disparaître. Et donc moi, là, bah, quand j'étais en Ouganda en début d'année, bah, je m'endormais avec les coups de feu des groupes insurrectionnels, des groupes rebelles. Donc ça, mais oui, mais derrière, sinon, sinon, tu fais des photographies dans un zoo, tu fais des gros Ah plans oui. et tu dis que tu as fait ça en Afrique du Sud, hein. Il y en a qui font ça, hein. Hmm. Et après, ça permet aussi de faire ressortir l'histoire, du coup, Ouais. montrer que bah il y a des choses qui recommencent alors qu'il faudrait pas, quoi. Ah bah ça c'est sûr. Moi j'ai une question par rapport à tes expéditions. Que ce soit au niveau du financement des expéditions, c'est personnel ou c'est des collaborations commerciales? Non, je fais toujours en sorte de n'avoir pas à payer mes expéditions. Ok. Alors après, parfois c'est inévitable, mais bah, ça dépend énormément des projets. Là, par exemple, la montagne au Lion, c'est moi qui ai tout financé. Mais là, je pars dans 10 jours au Kenya. À part mes billets d'avion, j'ai quasiment rien financé parce que derrière, le lodge m'accueille. Moi, je vais lui faire de la com sur la concession en tant que telle et pourquoi c'est important d'aller dans cet endroit. Euh, Moi, derrière, je vais vendre des formats, enfin des vidéos à String Theory, à Geo, à Reel Media, qui vont m'acheter du coup mes vidéos. Je vais faire des TikTok. Enfin, derrière, après, je m'y Hmm. retrouve financièrement. Voilà. Voilà. Et comme ça, sur tes expéditions, tu pars, parce qu'on a vu du coup sur la montagne au Lion, typiquement, on voit que 3 personnes. Il y a le ranger, Oscar, il y a toi et la personne qui te filme. Et tu as quand même t'as une équipe derrière ou tu te fais un peu tout seul, quoi? Non, non, c'est moi qui fais tout seul, en tout cas là, parce que j'avais pas de financement. Alors après, évidemment, il y a le vidéaste qui était là, le ranger Oscar, maintenant c'est devenu un copain, donc on se connaît bien. Moi, à Maupaillé, je suis allé 4 5 fois au moins. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'une grosse équipe. En tout cas, pour le concept que je voulais raconter, il n'y avait pas besoin d'une grosse équipe. Après, dès qu'on part sur des plans à la David Attenborough dans notre planète ou quoi. Là, effectivement, c'est des caméras qui valent des fortunes. Mais moi, c'est pas les concepts que je veux raconter, c'est pas les histoires que je veux raconter. Peut-être qu'un jour, je serai amené à faire ça, mais pour l'instant, moi, je veux vraiment qu'on parle des animaux à hauteur de regard, qu'on raconte l'histoire de ceux qui vivent sur le terrain et qui ont inévitablement des histoires exceptionnelles à raconter. Et voilà, et raconter tout ça. Et raconter aussi les histoires des animaux, mais plutôt comme individus. Par exemple, la troupe de lions, voilà, Ouais. ils avaient des noms, ils avaient une histoire. Je parlais pas des lions en général, je parlais vraiment de cette famille de lions. Oui, bah, on le ressent bien d'ailleurs, hein. Est-ce qu'il va revenir ou pas? Enfin, c'est très bien Mm. écrit. Ouais. Merci. Ah non, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et si tu devais donner un conseil aux débutants d'animalier, bah typiquement moi j'aimerais vraiment pour le coup pouvoir en vivre. Tu dirais quoi à un débutant qui veut vraiment aller dans l'animalier et qui a envie de vivre de sa passion, quoi? Alors, deux plans. D'abord, le plan économique, entre guillemets. Non, d'abord le plan artistique et ensuite le plan économique. Et après, un troisième plan peut-être un peu plus philosophique. Sur le plan artistique, il faut que tu te crées ta signature visuelle Ok. sans travestir la nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très facile de se créer sa signature visuelle en mettant de la retouche à fond, en augmentant le contraste, les ombres, en mettant de la lumière dans les yeux. Sauf que par définition, euh, cette retouche est une mode et va très mal vieillir. Donc ta photo, elle va devenir ringarde dans 2 3 ans. Et en plus,
tu travestis ce que tu as vu, c'est-à-dire tu maquilles la beauté de la nature qui n'a pas besoin d'être maquillée. Donc, je te dis pas qu'il faut pas retoucher. Je te dis qu'il faut que dans ta façon de composer une photo, par exemple, moi, je joue beaucoup sur le regard, je joue beaucoup sur le bokeh, je joue beaucoup sur l'instant, en me disant, bah, cette photo-là que vous voyez, sans le dire évidemment, mais une seconde avant ou une seconde après, bah, c'était pas du tout la même. Parce que là, l'animal m'a regardé, parce qu'il y a un flocon de neige qui est descendu juste à côté de l'oreille du loup, parce que je sais pas, le tigre a bâillé. Enfin, voilà, il faut essayer de se créer sa patte, son style. C'est pas évident, c'est même le plus dur, mais c'est comme ça que tu vas t'identifier. Ne pas essayer aussi de copier d'autres photographes. Moi, je vois bien que depuis que je fais des reels où je parle des animaux, bah, il y en a de plus en plus qui le font, et c'est le jeu, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, je dirais dans un premier temps, te créer ton style, sans trop retoucher. En tout cas, c'est mon point de vue. Dans un deuxième temps, économique, ça va être de se bouger le cul, de démarcher pour savoir pourquoi telle ou telle institution aurait besoin d'un photographe animalier. En quoi, quel va être ton but, quel va être ton rôle? Si c'est juste prendre des photos, bah en fait, aujourd'hui, tu as des touristes qui ont 50 ans, qui ont du matériel qui sera bien meilleur que toi et qui feront des photos et qui les donneront gratuitement à ces institutions, tu vois. Ok. Donc pourquoi toi, Benjamin, je sais pas moi, l'UNESCO ou la région Île-de-France va vouloir travailler avec toi? Donc ça, c'est sur le plan économique. Et puis sur le plan philosophique, comprendre quel est le rôle du photographe animalier. Est-ce que c'est juste de photographier le beau? Est-ce que c'est juste d'aller à l'autre bout du monde, inévitablement de polluer en prenant l'avion, en prenant la voiture ensuite? Ou alors, est-ce que le rôle du photographe animalier, il est un peu plus que ça? Est-ce que le photographe animalier, quand il est par exemple au Rwanda, il va pas en profiter pour aller dans une école et sensibiliser les jeunes à l'importance de protéger les gorilles, à l'importance de protéger leur patrimoine naturel, parce que derrière, tu as des ressources économiques qui vont arriver. Donc ça, c'est le troisième plan, je dirais, philosophique du photographe animalier. Une fois que tu as bien compris ces trois enjeux, bah, je pense qu'il faut se lancer. Et puis, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Ouais. Donc voilà, faut y aller, quoi. Ok. Ah, c'est génial. Luan. Donc du coup, toi sur les photos, donc tu disais tu passes, enfin du coup tu retouches, tu essaies de retoucher le moins, mais tu retouches quand même, mais tu passes beaucoup de temps sur tes retouches ou pas? Qu'est-ce que tu, enfin on peut pas te demander ce que tu fais, ça c'est le secret du magicien. Si, si, si. Moi, il y a aucun secret sur la retouche, hein. Mais du Vraiment coup, aucun secret. ben Et du coup ça comment me fait rire tu, parce que ça me rappelle Cyril, il voudrait que je retouche plus mes photos. Et du coup, il se fout à chaque fois de ma gueule en m'imaginant en train de retoucher, genre, ok, c'est bon, je suis là. Et donc, effectivement, moi, je retouche très peu, je sature à l'image, pareil pour la vibrance, la clarté. Franchement, je retouche pas beaucoup. Je retouche, toutes les photos doivent être retouchées. Des petits problèmes d'exposition de temps en temps, parce que même quand, par exemple, là, je vais aller au Kenya, en ce moment, il y a énormément d'orages, donc on espère quand même qu'il y a quelques éclaircies qui vont arriver. Euh, mais la lumière peut varier aussi d'une seconde à l'autre. Et toi, tu es concentré sur l'animal que tu prends en photo, donc parfois tu peux ne pas assez jouer sur l'exposition, donc inévitablement, tu peux rattraper une photo. Dans tous les cas, une photo mauvaise, tu vas pas pouvoir en faire un chef-d'œuvre avec la retouche. En revanche, une bonne photo, tu vas pouvoir en faire une très bonne photo. Puis il y a certaines photos que je retouche pas du tout. Genre mes gorilles, je les retouche pas ou vraiment à la marge, quoi. Donc voilà, après, je sais pas quoi vous dire. ouais Enfin, principalement t'es beaucoup, moi c'est ma conception de faire de la photo, hein. Je sais qu'il y a d'autres photographes qui ont aussi beaucoup d'abonnés parce que Instagram adore ça. Ouais. Instagram adore les gros plans d'animaux avec des yeux très éclairés, avec du détail partout. Ça, les gens, quand ils scrollent, ils sont attirés par ça. Sauf que tu gagneras jamais un concours, tu seras jamais reconnu par tes pairs, tu auras énormément de mal à les démarcher des organisations internationales, des ministères, voilà, des gouvernements étrangers qui vont te faire venir et qui vont te payer pour ton travail. Ok. Et mais du coup, typiquement, bah, pour moi, c'est l'exemple qui me vient le plus en tête, mais Vincent Meunier, du coup, il a une identité visuelle assez forte. Et pour toi, est-ce que c'est parce que c'est pas naturel pour le coup?
Mais j'ai l'impression que Pourquoi c'est pas c'est non plus. pas naturel? Bah, parce qu'il joue beaucoup avec le bleu et bah, c'est pas ce qu'on voit dans la vraie vie. Et de ce que j'ai compris, enfin, moi, je sais que j'ai une retouche particulière où justement, je fais les yeux qui pètent. Voilà, je suis un petit peu cette vibe-là. Mais, mais est-ce que pour toi, cette direction artistique-là de changer, par exemple, tout le fond de couleur, de mettre plus en valeur le sujet, bah, comme typiquement ce qu'il fait, c'est un petit peu dénaturer la photo? Tu trouves que Vincent Munier retouche beaucoup ses photos? Bah, ouais, 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 pour moi, oui. En fait, peut-être, à la limite, enfin, moi, je trouve que tout reste très naturel. Et c'est ça le plus important. Ouais. Peut-être que le mec, à la base, sa photo, elle est nulle, hein. Son RAW, peut-être qu'il est nul à chier. Mais à la fin des fins, la photo qu'on a, et peut-être qu'il va passer 3 heures de retouche là-dessus, mais à la fin des fins, la photo qu'elle a, pour moi, reste naturelle. Il y a, Ok. enfin, les loups arctiques, là, dans la neige, moi, Mhm. c'est un truc, pardon, mais avec mes yeux, je vois pratiquement la même chose, hein. Enfin, je l'imagine, en tout cas. Ok. Ok, ouais. Moi, après, c'est ma perception et on parle vraiment de sujets artistiques, donc très, très subjectif. Mais moi, j'ai vraiment. En plus, tu vois, tu m'aurais dit un Laurent Baheux qui, lui, joue sur le noir et blanc et contraste à mort. Là, ok, j'aurais pu te suivre. Il y a énormément de retouches. Moi, je m'en suis un peu lassé. Pour moi, c'était un modèle absolu il y a encore 10-15 ans de Laurent Baheux. Moi, je trouve que ses photos sont devenues un peu ringardes, mais j'ai quand même son livre qui est juste là. Non, Vincent Munier, je trouve que tout est très harmonieux, tout est très naturel. Et ouais, non, non. Et je trouve que surtout, dans 15, 20, 30 ans, ces photos n'auront pas pris une ride. Mhm. Vraiment pas. Ok. Moi, j'adore ce qu'il fait, moi. J'adore, mais. Et du coup, pour revenir à bah, quand tu es sur le moment de prendre ta photo, on te voit beaucoup rouler en 4x4. On t'a vu marcher du coup au Rwanda. Mais est-ce que tu fais. Bah, moi, je pensais typiquement à l'affût. Est-ce que tu en fais ou pas aussi? Alors, moi, l'affût ne fait pas partie de mon style de photographe animalier. Évidemment, j'en ai déjà fait. J'en ai fait pour le Harfang des Neiges, donc la chouette Edwige dans Harry Potter. J'en ai fait pour les renards au Canada. Euh, Quand est-ce que j'ai fait de l'affût? Bon, j'en fais de temps en temps à des points d'eau en Afrique. Mais en fait, étant donné que je sais pister, que je sais traquer un animal, grâce à mes connaissances de guide, moi, je sais aller vers l'animal. Donc, j'ai pas besoin, a priori, d'attendre 6, 7, 8 heures. Et surtout, je sais l'approcher. C'est-à-dire que je sais faire en sorte que l'animal ne fuit pas en ma présence. Tout dépend évidemment de l'animal et de son niveau d'habituation à l'homme. Mais voilà, c'est des choses que je sais faire, donc j'ai pas besoin d'attendre qu'un animal passe. Et puis dans tous les cas, certains photographes animaliers ne jurent que par l'affût parce que pour eux, c'est la façon la plus éthique de prendre un animal en photo. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que tu le prends en photo. Mais déjà, la plupart du temps, le même photographe qui fait de l'affût va choisir la photo où l'animal le regarde. Donc, c'est un peu, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu Ouais, paradoxal. Ouais. Et dans le deuxième cas, très souvent, à part quand tu as un vent avec toi, mais l'animal t'a senti depuis très très longtemps et c'est juste qu'il accepte ta présence, quoi. Donc après, gros respect, gros respect à ceux qui font de l'affût. Je pense à Jérémy Villet, par exemple, qui est un bon photographe animalier français, ou plein d'autres hein, qui font de l'affût. Mais dans ce cas, de l'affût éthique, quoi. Ne pas foutre un morceau de viande pour oui, attirer oui, les voilà. loups et Ouais. les ours. Hmm. Ok. Moi, j'ai une question par rapport au matériel. Parce que Ouais. bah, quand on fait l'animalier, c'est vrai que on voit souvent sur les réseaux, et c'est un petit peu vrai, mais il y a des gros objectifs. Pour toi, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une grosse focale? Bon, je parle de grosse focale en parlant au-dessus de 200, mais pour toi, est-ce que c'est important d'avoir vraiment une énorme focale pour faire de l'animalier, ou quelqu'un qui a un 35-150, il peut commencer à toucher à l'animalier? Bah ça fait partie de l'investigation du photographe animalier, dans le sens où si tu veux aller
en Namibie ou dans certaines régions du Masai Mara ou du Serengeti où tu n'as pas forcément le droit de faire du hors-piste. Avec un 1635 ou avec un 1655, tu vas galérer. Tu vas même passer un très mauvais séjour parce que tu vas rager de ne pas pouvoir avoir des plans plus serrés. Donc, moi, je pense que le minimum pour de la photographie. Après, tu vois, tu vas voir les gorilles. Bon, bah, parfois, les gorilles, ils passent à 1 mètre, 2 mètres de toi, les gorilles des montagnes, en tout cas. Que tu disais pour les Euh, orang-outans aussi, ouais. ouais, les orang-outans, on a une chance inouïe de tomber sur une mère et son fils qui étaient très curieux et qui sont venus vraiment à quelques centimètres. Donc là, je shootais au 50 mm, donc c'était génial. Mais bon, tout ça, c'est des rares exceptions. Là, quand je suis allé photographier l'ours polaire au Canada en novembre dernier, j'étais avec un 400 mm, bah, j'aurais préféré avoir un 600, quoi. Parce que même au 400, j'étais loin. Et à chaque fois, je demandais au guide, on s'approche, on s'approche. Les guides, ils me disaient, mais t'es con ou quoi? Genre, en 5 secondes, il fait 100 mètres l'ours polaire. Donc, mais moi, ça me saoulait de ne pas pouvoir être plus proche de l'animal. Donc, non, pour l'animalier, la grande focale est inévitable. Après, paradoxalement, les photos qui gagnent les prix National Geographic, les photos qui gagnent les prix de la Fondation Albert II de Monaco, par exemple, bah, tu en as beaucoup qui sont prises au grand angle. Parce que les membres du jury estiment que une photo animalière prise au grand angle implique une bonne approche de l'animal et implique aussi des connaissances techniques de cadrage qui sont plus difficiles que sur de la grande focale. Ok. D'accord. Bah, franchement, je comprends. Et du coup, tu disais que tu vas partir au Kenya pour prendre la panthère noire en photo. Ah non, 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 là, je vais au Kenya dans une concession privée dans le sud du Kenya, mais je vais pas prendre la panthère noire là maintenant. Et là, qu'est-ce que tu vas faire du coup au Kenya? C'est les lodges. C'est ça? Ouais, là j'y vais moi, j'avoue que pendant longtemps, je dormais sous la tente à la dure en me faisant du pain et des boîtes de thon pendant 3 4 jours. Là maintenant, ça me saoule un peu. Alors que pourtant, j'ai pas 50 piges, hein. Mais maintenant, j'aime bien avoir mon petit confort, profiter aussi du lodge, avoir un petit ginto juste avant de se coucher, c'est toujours sympa. Donc là, c'est vrai que j'aime bien aller dans des lodges un peu sympas, surtout quand ils sont bien positionnés et quand il n'y a pas 50 voitures autour de toi. Et donc là, bah, j'ai eu un propriétaire de lodge qui m'a proposé de venir pour faire la promotion un peu de son lodge. Je me suis renseigné, c'est un lodge qui a l'air éthique, qui a une concession privée, donc c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec les voitures de Chinois, d'Italiens qui parlent super fort pendant que tu es à côté d'un lion. Et donc ça, c'est quand même une expérience sympa. Et ça, j'y vais tout simplement avec un copain. Donc on va voir le contenu qu'on fait. Là, on en parlait encore cet après-midi. Pourquoi pas faire un contenu horizontal si on a une bonne histoire. Sinon, je vais faire mes photos, je vais faire mes TikTok. Voilà. Ok. Et du coup, une autre question aussi, c'est bah, du coup un photographe animalier comme toi, est-ce que ça part réellement en vacances? Est-ce que tu fais des fois des trucs où tu déconnectes complètement ou tu es tout le temps avec l'appareil? Non, 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 je suis toujours. Non, non. Bah là, si, là, ces 3 dernières semaines, j'étais avec des copains dans ma maison, enfin en province. Donc ça, c'était très sympa, mais il y a un moment, je me faisais chier, quoi. Fallait que je rebosse, fallait que je retravaille sur des projets. Donc non, bah non, c'est l'intérêt de bosser en faisant de sa passion, quoi. C'est qu'on n'a pas l'impression de travailler. Donc Ouais. ça, c'est quand même un bel objectif. Un plus, quoi, ouais. Euh, ok. T'as- De quoi? On peut peut-être regarder les questions du chat aussi, parce que du coup, on n'a Ouais, t'as pas. encore. S'il faut que tu y ailles, tu nous dis, il n'y a pas y a pas de souci. Non, bah ça a l'air d'aller pour l'instant. Euh, Est-ce que tu t'es déjà intéressé à la photo automobile et est-ce que tu connais des gros photographes dans ce milieu? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout les deux. Hein, je suis un peu monomaniaque, moi, dans ma façon de prendre des photos. D'accord. Ah, Euh, moi j'ai juste une question. Euh, pour ceux qui vont prendre des photos en parc animalier,
en zoo, que ce soit pour prendre les félins, tout ça, qui n'ont pas forcément les moyens de partir à l'étranger. Tu trouves ça... Enfin, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça, par rapport au parc zoologique, si tu devais en avoir un? Ah non, mais c'est un endroit idéal pour apprendre à faire de la photo. Je suis pas du tout comment radical ou idéologue sur les zoos. Du moment que ensuite, quand on publie la photo, on assume Mm. l'endroit où on l'a fait et on le dit. Genre, je veux dire, on ne dit pas rien en mettant dans les hashtags lions, animaux sauvages et tout. Non, on Mm. assume qu'on a pris cette photo à Marne-la-Vallée ou à Beauval. Voilà, on le dit. Mais non, non, c'est des endroits sympas pour s'entraîner. Moi, c'est vrai que maintenant, c'est impossible pour moi de voir enfin, c'est dur de voir un animal en cage, mais j'ai commencé comme ça, hein. J'ai commencé en allant oui, dans les parcs animaliers. Après, il n'y a pas forcément. Je pense que le meilleur entraînement, c'est plutôt d'aller à Rambouillet. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, ou en région parisienne, où on a des sangliers, des daims, des Mm. cerfs, Ouais. où là, vraiment, c'est de la photo sauvage, quoi. Et on s'entraîne quand même à faire des shoots sympas. Et puis, pareil, tu as d'autres régions, je sais pas si c'est encore ouvert, mais sauvages, pareil, en région parisienne, où tu as des pans, tu as des grues couronnées, tu as des wallabies. Ça, pareil, c'est sympa aussi de s'entraîner dans ces endroits-là. Voilà. Ouais. Faire la photo des animaux qu'il y a ici, quoi, mais sauvages quand même. Ouais, mais en tout cas, il y a aucun jugement de ma part pour le photographe qui s'entraîne en zoo, quoi. À part si ce gros con, quand tu essayes de prendre ta photo, il te dit, ah non, j'étais là avant. Là, Ouais, ouais, ouais. t'es sur le summum de l'imbécilité, quoi. Mais bon. Mm. Ok. Et vidéo aussi, du coup, tu fais des vidéos? Ouais, je fais des vidéos. Bah, vous voyez que c'est Charles Schill, Oui, oui. le gars Avec qui Cyril part aussi. Ouais. toujours le vidéaste de Cyril. Ouais, Ah oui, ok. Bah, vous voyez qui c'est? Ouais, ouais, donc, ouais. ouais. Bah, c'est lui qui m'a un peu dit, mais Mathieu, tu devrais te mettre à la vidéo. Et puis, il m'a tout simplement montré les réglages sur mon appareil photo pour faire de la vidéo. Et j'ai fait, ah, bah, je vais essayer. Et l'approche est totalement différente comparée à la photo. Vraiment, pour moi, ça n'a rien à voir. Mais non, c'est marrant, ça m'amuse bien. Bah, tous les plans un peu serrés dans la montagne au lion, les plans avec du bokeh, tout ça, c'est moi qui les ai faits. Et, euh, et en fait, dans la vidéo animalière, disons que la différence entre la photo et la vidéo, ça va paraître évident de le dire comme ça, mais je m'en suis vraiment rendu compte en le faisant. C'est que pour la vidéo, on n'a pas à chercher le résultat. Mm. On a à attendre le résultat. Mm. Alors qu'en photo, c'est toi qui vas devoir aller chercher le truc, quoi. Aller déclencher au bon moment, aller voir l'animal, lever un peu la tête pour voir ses déplacements et tout. En vidéo, c'est plus contemplatif pour moi, c'est plus facile déjà de raconter une histoire avec une vidéo, et la photo est vraiment un art plus compliqué pour moi. Ouais, comme le Donc pour plan, moi, c'est plus difficile quand tu es vidéaste et que tu veux faire de la photo que quand tu es photographe et que tu veux faire de la vidéo. bah, comme le plan de Belzébuth, là, où il marche, c'est juste un plan où il marche, mais c'est déjà hyper impressionnant, quoi. Ouais, bah là, dans ces cas-là, enfin, n'importe quel vidéaste aurait fait un beau plan parce que la scène est géniale. Par chance, la mise au point est restée sur les yeux de l'animal. Donc, non, voilà, j'ai eu du cul là-dessus. Ah oui. Est-ce que tu utilises beaucoup l'autofocus ou tu es quand même en mise au point manuel, souvent? Non, moi, les gars, autofocus. Ça me Autofocus? fait, mais oui, ça me fait rire. Ça me fait rire. J'étais avec un vidéaste là lors de mon tournage pour la montagne au lion. Et parfois, tu as juste l'animal qui traverse la route et tu dois avoir une image, quoi. Mm. Et tu sais, juste avant, il se foutait de ma gueule. Il me fait, toi, tu te mets en autofocus. Moi, je suis tout le temps en manuel. Ok, bah très bien. Bah, on a vu à la fin du tournage, 80% des plans étaient flous, tu vois. Mm. Il y a un moment, c'est bien pardon de l'expression, de se masturber devant un miroir, tu vois, et de dire qu'on est génial à faire du manuel. Mais derrière, quand tu dois répondre à une chaîne, quand tu dois proposer quelque chose à un producteur et que tu lui dis, OK, les plans sont flous, mais j'ai tout fait en manuel, mais il en a rien à foutre, en fait. Mm. Il y a un moment, le résultat, c'est le résultat. Mais comme quand je prends des photos, hein, je me mets pas en M, hein.
Moi, je me mets soit en AV, soit en TV, mais je me mets très, très rarement en M. Pour des scènes très particulières où je suis en très, très basse lumière ou quand je veux faire une photo de nuit, par exemple. Mais les gars, quand il y a un guépard qui se met à courir, faut pas être là. Alors attends, Ouais. vitesse, Bah non, sinon la scène est déjà passée. On entend Donc, beaucoup des films. et la vérité, c'est que les photographes, les grands photographes font ça. Quand tu es en studio, bah, évidemment, tu te mets en manuel, mais quand tu es dans la nature, tu gères l'exposition, l'ouverture, les ISO, et hop, quoi, c'est réglé. Ok. Ah, c'est. Attends. Du coup, moi, si je peux poser une dernière question. Alors, c'est une question Ouais. qui peut paraître bête. Est-ce que tu as déjà eu peur d'un animal quand tu étais en expédition ou... Non, pas vraiment. Là, lors de la montagne au Lion, il y a un éléphant, il y a une scène où juste derrière nous, il y avait une voiture, donc on ne pouvait pas reculer, et tu avais deux éléphants en face, et on était en voiture ouverte, et il y a un éléphant. Moi, je préfère une charge d'éléphant, tu vois, c'est viril, mais c'est direct, et ça montre ce qu'il a envie de faire. Et là, tu avais un éléphant qui jouait un peu avec le stress, donc qui s'approchait, qui baissait la tête pour se mettre juste à hauteur de mes yeux, donc je l'avais vraiment à 40 centimètres du visage et qui grognait, donc enfin qui faisait un bruit très grave. Donc vraiment pour essayer de me faire flipper, les éléphants sont très intelligents, donc ils voyaient que j'avais peur et ça le faisait kiffer. Et donc là, effectivement, ça a été un moment un peu de tension. Mais sinon, non, non, j'ai pas trop peur des animaux. Bah tant mieux, parce que sinon, Oui, oui, ce tant serait mieux. un peu dans la merde. Ouais, ouais. Ouais. Il n'y a pas des questions dans le chat? Ah, c'est ce que je Ben là, comme regarde. ça, Des questions intéressantes. qu'est-ce que tu conseilles pour un débutant comme objectif? C'est ce qu'ils disent. Bah, ça va dépendre de ce qu'ils veulent photographier. S'ils veulent aller photographier les ours au pôle Nord, n'y allez pas avec moins d'un 500 mm. Déjà, moi, ce que je conseille, c'est de prendre des objectifs de la marque. C'est les Sigma, les Tamron, c'est bien sympa. Ils sont bien gentils de faire des prix bas, mais derrière, le piqué, il est dégueulasse. On est d'accord. Donc, acheter d'occasion. Moi, j'ai commencé full occasion. Effectivement, il y a un petit risque de te faire niquer, mais quand on n'a pas de sous, bah oui, c'est un risque, mais après, bah, le prix diminue énormément. Moi, personnellement, je travaille qu'avec de la focale fixe parce que je trouve un flou, un second plan qui crée mon style, ma patte. Après, voilà, vous voulez aller faire les gorilles, bah, vous partez avec un 70-200, ça va être très bien. Bah, bien sûr, si vous avez des sous, partez avec une focale fixe, un 100 mm ou un 200 mm. Si vous allez faire un safari en Afrique du Sud ou au Kenya, partez minimum avec un 250 mm. Renseignez-vous pour savoir si l'endroit dans lequel vous allez propose du hors-piste ou pas, parce que ça change tout aussi à la distance avec l'animal. Donc voilà. Et bon, tu es ambassadeur Canon, mais si tu devais dire à un C'est débutant, terminé. Ah oui? c'est J'ai terminé? Ah quitté. mince. Non, non, j'ai quitté le Ah, programme ambassadeur Canon. ah ok, d'accord. Et bah, du coup, est-ce que Canon, t'en es très satisfait, j'imagine. Et est-ce que pour toi, il y a vraiment que Canon ou les autres marques, il y a des marques qui sont quand même intéressantes pour la photographie animalière? Non, non, enfin, moi, je suis pro Canon et je mourrais avec un objectif blanc dans les mains, mais ça changera pas. Mais enfin, je dis ça, blanc, il y a Sony qui fait des Ouais, objectifs ouais. blancs maintenant, mais bon, vous m'avez compris. Euh, Honnêtement, enfin, Canon va pas être content si je dis ça, mais bon, Canon, c'est pour moi les meilleurs parmi les trois, mais aujourd'hui, Sony et Nikon sont quasiment à ex-aequo. C'est Sony qui a fait un bond incroyable parce que pendant très longtemps, il n'y avait que Nikon et Canon. Et là, Sony rivalise très bien. Là, en ce moment, au moment où on parle, Canon est un tout petit peu à la traîne par rapport à Sony et Nikon parce qu'ils n'ont pas sorti le R1, qui est le boîtier que tous les professionnels attendent, mais il va sortir dans les semaines, mois à venir. Et donc là, Sony et Nikon auront un gros retard par rapport à Canon.
Ouais, c'est Mais petit. après, tout le reste, Kodak, Lumix, c'est très, très en dessous. Il y a vraiment un gap. Il y a vraiment un gap. Ok. Bon, mais il est 46, donc on va On pas va pas plus te t'embêter. retarder. Très bien. Est-ce que tu veux parler de ton livre un peu quand même, parce qu'on a Ouais. parlé du reportage, mais on n'a pas parlé du livre. Ouais, bah, le livre est là. Voilà, ici. Ça s'appelle Green and Wild. Il est accessible à la Fnac, enfin plutôt en digital. Donc achetez-le sur Internet, sur le lien de l'éditeur. Voilà, c'est un livre qui sert aussi de décoration dans des bibliothèques, comme vous pouvez le voir. J'espère que Mais vous l'avez acheté tous les deux. ben moi, je voulais l'acheter, j'ai pris du matos photo. Je voulais l'acheter, mais j'ai investi dans du matos photo. Non, moi, il m'intéresse. Bon, bah, il Mais je faudra l'achèterai, évidemment l'acheter. bien sûr. Et les liens sont Euh, dans la description du live d'ailleurs. Ouais, Du reportage. c'est dans le lien. ouais, et Lien de... comment? C'est dans la description du live. Il y a les liens. pour Ok, aller. trop cool. Merci beaucoup. Et puis sinon, bah, allez voir La Montagne au Lion, mettez un commentaire juste si vous avez aimé. Et puis voilà, non, bah, n'hésitez pas à m'écrire. C'est vrai que j'essaye de répondre aux messages, mais je peux pas répondre à tous les Bon, quoi. messages, surtout ceux qui me prennent pour un conseiller Fnac et qui me demandent quel objectif prendre pour leurs vacances avec Tata. Ça, c'est vrai que j'ai pas le temps de répondre à ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Très bien. Ok, et bah, Eh ben, merci beaucoup merci beaucoup d'avoir de nous pris avoir le temps. accordé de ton temps. Ouais. Salut les mecs. Salut, bah merci beaucoup en tout cas. Et puis à la Ciao. prochaine. Et bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. Voilà l'équipe. J'espère que ce petit live et cette petite conférence interview vous a plu. Ça vous a régalé. De toute Euh, façon, on se retrouve sur Discord après, On si se vous retrouve voulez. sur Discord après, ceux qui sont sur le Discord, le serveur. Moi, je vais appeler mon papa avant parce qu'il y a moyen qu'il ait regardé le live. Et je vais l'appeler. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Pour les nouveaux, je fais de la photo, je suis photographe, j'essaie de mélanger divertissement et photo. Donc n'hésitez pas. Voilà, bah merci à tous. Et puis merci Luan. Ben, avec grand plaisir. Merci à toi, Benjamin, de m'avoir fait vivre cet incroyable moment. Il n'y a pas de souci. Bon Et allez, voilà. à tout de suite. Bisous à tous.